Chapitre 1. Apprendre les bases de l'interface et visualiser des images dans Nuke. Bonjour et bienvenue dans l'interface de Nuke. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel, votre interface devrait ressembler à peu près à celle-ci. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller dans Workspace, dans le menu là-haut, et de cliquer sur Compositing. Voilà, comme ça on est sûr de tous partir à peu près avec les mêmes bases. Alors l'interface de Nuke est très simple, même si elle peut paraître un peu déroutante au premier abord. Elle est constituée ici de 4 panneaux principaux. Le panneau de Viewer, dans lequel nous allons pouvoir visualiser nos images et le résultat de notre compositing. Ici, le panneau de Properties, dans lequel je pourrai ajuster les paramètres de mes nœuds. Par exemple, si j'ai un nœud qui me permet de faire une correction colorimétrique, c'est ici que je pourrais ajuster la saturation, le gain, etc., etc. Nous avons ici le node graph, où je vais pouvoir importer mes nœuds, les connecter ensemble afin de réaliser mon compositing. Et pour finir, ici, la toolbar, la barre d'outils, dans laquelle nous avons tous nos nœuds rangés par catégorie. Pour connaître le nom d'une catégorie, il me suffit de laisser ma souris en survol sur une icône. Par exemple, nous avons ici la catégorie 3D et ici la catégorie Images. Alors je vous invite à venir cliquer sur le menu Images et créer votre tout premier node, le Read Node, qui va nous permettre d'importer des images dans Nuke. Alors vous allez naviguer jusqu'au fichier de cours. Bon, les miens sont sur le bureau, fichier de cours. Et nous allons chercher dans le dossier BG le fichier sky.exr. Alors, si vous voulez prévisualiser un fichier avant de l'importer, vous pouvez venir cliquer sur la petite flèche noire ici, qui va vous donner une preview ici. Une fois que j'ai sélectionné le fichier, que je suis sûr que c'est le bon, je peux cliquer sur Open. Et nous y voilà, nous avons créé notre premier nœud, le nœud read1 qui lit le fichier sky.exr. Comme je vous l'avais mentionné, ces propriétés sont affichées ici, mais nous n'avons pas à nous en soucier pour le moment. Par contre, mon viewer est toujours noir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ici j'ai un petit nœud qui correspond à mon viewer et je vais devoir le connecter à mon read1 ici. Alors je vais prendre son input et venir, tac, en glissant déposer, le connecter à mon read1. Et maintenant, voilà, nous pouvons visualiser notre image dans Nuke. Alors nous allons venir maintenant importer d'autres images et par différentes méthodes. Alors la première, c'est en utilisant le raccourci clavier tabulation. Donc il y a une chose importante à savoir dans Nuke, c'est que la position de votre souris est importante lorsque vous utilisez des raccourcis clavier. Quand votre souris est sur votre viewer, certains raccourcis clavier marcheront uniquement pour le viewer. Quand votre souris est sur le node graph, certains raccourcis clavier ne seront appliqués que au node graph. Donc faites en sorte que votre souris soit en train de survoler le node graph et appuyez sur la touche tabulation. Là, vous allez pouvoir venir chercher certains nœuds directement sans passer par le menu. C'est un peu le raccourci pour aller rapidement chercher le nœud que vous avez en tête. Il vous suffit pour ça de taper le nom du nœud, puis de venir le sélectionner dans la liste. Vous pouvez aussi descendre avec la flèche de votre clavier et appuyer sur Entrée. Voilà, je suis en train de créer mon deuxième read node. Et là, je vais aller chercher plusieurs fichiers d'un coup. En maintenant la touche Shift enfoncée, je peux sélectionner Earth Diffuse et Earth Clouds. Et si je clique sur Open, Nuke est intelligent et m'a créé directement deux read nodes. Alors si je veux visualiser mes nouveaux nœuds, il me suffit de venir chercher mon viewer, de le déconnecter du read1, puis de le connecter au nouveau nœud. Alors, autre méthode pour venir chercher des fichiers dans Nuke, nous pouvons passer directement par votre explorateur de fichiers ou le Finder sur Mac. Alors, je vais aller chercher mon Finder. Hop. Et voilà mes fichiers de cours. Je vais aller dans le dossier BG. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Cloud, j'ai Diffuse, j'ai Sky. Alors, il me manque les lights, City Light et Atmosphère. Donc, je vais sélectionner ces deux fichiers et faire un glisser déposer dans le node graph de Nuke. Et là, automatiquement, c'est pareil. Il reconnaît que ce sont des fichiers de type image et qu'il peut me créer des read nodes avec. Dernière méthode, et là, on l'a vu
tout à l'heure en ouvrant le read qu'il y avait une petite lettre à côté du read. Ça correspond à son raccourci clavier, le raccourci clavier pour le read node. Donc je vais essayer ça. Alors c'est pareil, tous les raccourcis clavier de nodes marchent uniquement dans le node graph. Donc avec ma souris sur le node graph, je viens appuyer sur la touche R. Et voilà, ça me crée un read node. Je vais remonter d'un cran pour venir chercher mon vaisseau spatial. Mon vaisseau spatial comporte une différence comparée aux autres images. C'est qu'ici, ce n'est pas une image fixe, mais une séquence d'images. Et on peut le voir au 0-90. Alors là, pour le moment, il prend toutes ces frames comme une séquence. Pourquoi? Car la petite option séquence ici est cochée. Si je la décoche ici, je pourrais venir, si je le souhaite, ne sélectionner qu'une seule image de ma séquence d'images. Je vais recocher le bouton séquence pour le moment, sélectionner mon vaisseau spatial et cliquer sur Open. Voilà, dans ce premier chapitre, nous avons découvert ensemble l'interface de Nuke et appris différentes méthodes pour importer des images. Je vous retrouve dans un instant pour la suite.